Alors juste après la tefila, il y a un petit déjeuner offert, le nishmat, perla bat simcha. D'accord, c'est une mitzvah que chacun participe à cette séouda pour élever son âme dans le Gan Eden B'ezrat Hashem. Alors on sait que tous les jours on met les téfilines. Alors ce serait bien de faire un petit rappel pourquoi on met les téfilines. D'accord, quand je pose la question aux gens, ils ne savent pas vraiment me dire pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une des seules mitzvot de la Torah qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de mitzvot maasiyot, c'est-à-dire qui sont concrètes, d'actions qui sont d'ordre toraïque. On a les téfilines, on a éventuellement le talit, on a le birkat Amazon. La tefila, ce n'est pas une mitzvah qui est d'ordre toraïque. On a le Shabbat, mais on n'a pas beaucoup de mitzvahs. Le Shema, bravo. Donc, le Lulav. Donc, il y en a beaucoup, tu dis. Il y en a beaucoup. Bon, j'entends. Ok. Bon, en tout cas, moi, je trouve que dans notre quotidien, il n'y en a pas beaucoup. De tous les jours, c'est vrai. Alors, écoutez, donc pourquoi on met les téfilines? Alors, hier, c'était la Iloula du Rambam. Donc, on va essayer de parler d'après l'esprit du Rambam tel qu'il nous a écrit dans le Moreh Nebuchim. Alors tout d'abord, quand on regarde les psukim de la Torah, il y a écrit quelque chose d'intéressant. C'est écrit Vaya lecha leot el yadecha ulzikaron ben enecha. Ça sera pour toi donc un signe à ta main et un souvenir sur ta tête. D'accord? Donc le souvenir de quoi? De quoi on parle ici? Alors, quand on regarde le Kadeshi Kol Bechor, là-bas c'est écrit la Yetziat Mitzrayim. Quand on regarde qu'est-ce qu'il y a écrit dans nos parchemins, qu'il y a dans les téfilines de la tête, il y a le joug divin, le schéma, bien entendu, et il y a aussi la sortie d'Égypte. Ça veut dire que la mitzvah des téfilines, elle est quelque part liée à la sortie d'Égypte. Donc pourquoi elle est liée à la sortie d'Égypte? Explication numéro 1. À l'époque, quand on était en Égypte, on était esclave de Pharaon. Et aujourd'hui, nous sommes esclaves de Dieu. Et qui dit qu'on est esclave, c'est-à-dire qu'on a des devoirs en fonction de notre supérieur. Donc à l'époque, c'était vis-à-vis de Pharaon, aujourd'hui c'est vis-à-vis de Dieu. Et du coup, Dieu nous a demandé, après la sortie d'Égypte, de mettre ces téfilines. Donc on se souvient qu'à l'époque, on était esclave de Pharaon, aujourd'hui serviteur de Dieu. Donc on écoute sa parole et on met les téfilines. Donc si on va d'après cette approche-là, toute mitzvah, elle est liée à la sortie d'Égypte. Parce que jusqu'à la sortie d'Égypte, on était esclave de Pharaon. Et toutes les autres mitzvot, a priori, elles sont rattachées à la sortie d'Égypte parce qu'aujourd'hui, on est sous l'autorité d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Rambam, dans le Moreh Nebuchim, il a une approche que Nachmanide, le Ramban, n'est pas très d'accord. Mais ça reste que le Rambam, il a cette approche qu'on va expliquer. Le Rambam, Maïmonide, il vient et dit comme ça. Il dit, si on fait attention dans tous les hiéroglyphes, dans toutes les sculptures et les dessins qu'on voit dans l'Égypte antique, on voit que nos amis égyptiens, ils avaient des diadèmes sur les bras ici, et ils avaient aussi des couronnes sur la tête, avec le serpent, etc. Est-ce que c'était l'habit que des pharaons? Non, c'était l'habit de tous les Égyptiens. Tous les Égyptiens, ils avaient un bracelet ici, où aujourd'hui on a les téfilines, et ils avaient aussi quelque chose sur la tête, où aujourd'hui on a les téfilines de la tête. Le Rambam, il vient et dit comme ça, il dit, pourquoi aujourd'hui on a les téfilines? Parce que lorsque les enfants d'Israël ils sont sortis d'Égypte, ils avaient avec eux cette culture égyptienne. Maintenant, ces éléments-là, c'est, comment on appelle ça, ces accessoires, si on veut, c'est du culte égyptien. Tu n'as pas le droit de les mettre maintenant d'après la Torah. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es rattaché à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit, on ne peut pas faire sortir le peuple d'Israël de la culture dont il a grandi pendant 210 ans et lui dire de mettre une croix dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va orienter cette culture dans la Torah. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Akadosh Baruch Hu, il va donner la mitzvah des téfilines. On va retrouver les mêmes signes, si on veut, qu'en Égypte, sur nous en train de faire une mitzvah. Donc on a les téfilines au bras et on a les téfilines à la tête. Ça, c'est l'explication du Rambam. C'est la même raison, il explique pour les corbanotes. À l'époque, quand on voulait servir un dieu, on lui offrait des offrandes de viande, etc. Pareil, lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, Hachem il va leur donner des mitzvot où il y aura des sacrifices. Dieu, a priori, n'a pas besoin de sacrifices, mais comme il s'était habitué
à ce genre de culte, etc., il leur a laissé ça, mais il a orienté vers le positif. Ça, c'est l'avis du Rambam. Maintenant, ce qui est... Hein? Bonne question. Bonne question. C'est pour ça que Nachmanide, il n'est pas d'accord. Il dit, tu vois que Adam Arishon lui-même, il a fait un korban. Noach lui-même, il a fait un korban. Abraham, Isaac et Jacob, ils ont fait des sacrifices. Donc tu peux pas me dire que c'est quelque chose qu'ils ont appris en Égypte. Qui est quelque chose de Avodah Zarah. C'est quelque chose qui est lié aussi à du positif. D'accord? C'est la question du Ramban de Nachmanide sur le Maïmonide. Maintenant, écoutez quelque chose d'intéressant. On sait que dans le Ham Israël, on a ce qu'on appelle les mois hébraïques. Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. C'est des mois hébraïques, ça, ou comment c'est? C'est des mois de Babylone. Lorsque les enfants d'Israël ils ont été exilés du temps du premier Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, ils étaient à Babylone. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ont appris les mois babyloniens. Et les mois babyloniens, c'est Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Maintenant, quand on regarde la Torah, c'est écrit Bachodesh Harishon, Bachodesh Hasheni, Bachodesh Hashelishi, le premier mois, le deuxième, le troisième. Dans la Torah, il n'y a pas des noms au mois, il y a des numéros. Le mois numéro 1 par rapport à Yitzhak Mitzrayim, le mois de Nissan, le mois numéro 2, le mois numéro 3. Pourquoi maintenant on utilise les mois qui sont babyloniens? Alors, d'après l'idée du Rambam, ça s'explique. Rabbi Cherki dit quelque chose de beau, et ça c'est l'explication, si on veut, du Zohar, de la Kabbalah. On sait que justement le peuple d'Israël il va en exil pour récupérer toutes les étincelles, d'accord, de Kedusha, de sainteté qui sont dispersées dans ces nations-là étrangères. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le peuple d'Israël il va aller en Babylonie, il va tirer, il va garder, d'accord, ces étincelles de Kedusha, il va les prendre, il va les utiliser pour ses mois hébraïques à lui, et il va les sanctifier. Et du coup, il aura récupéré ces étincelles de sainteté qui sont à Babylone. Aujourd'hui, est-ce qu'en Babylonie, ils ont gardé les mois Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet? Ils n'ont pas gardé. Est-ce que les Égyptiens aujourd'hui, ils ont gardé les téphilines, ces diadèmes, ces accessoires? Ils n'ont pas gardé. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants d'Israël, ils descendent dans des terres étrangères. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces terres étrangères? Ils vont récupérer une culture étrangère qu'ils vont sanctifier, et dont cette culture, elle va s'annuler, elle va s'oublier dans les endroits où ils sont partis en exil. Donc ça, c'est si on veut l'idée de la mitzvah des téphilines, d'après le Rambam, mais il y a une explication qui est écrite explicitement dans la Torah, c'est quoi? Les ma'an tiye Torat Adonai beficha. Pourquoi tu mets les téphilines? Afin que les paroles de Torah, elles soient toujours sur tes lèvres. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on met les téphilines, on n'a pas le droit d'avoir d'autres pensées autres que la tefila, l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est les ma'an tiye Torat Hashem beficha. Donc, on espère, quand on met les téphilines, c'est, si on veut, un remove, se rappeler, d'accord, que en fait, durant la journée, il faut qu'on appelle ça, qu'on s'efforce à avoir Torah Hashem beficha. D'accord? Le matin, on met les téphilines, il faut qu'on se rappelle que pendant la journée, il est la Torah qui soit sur nos lèvres, qu'on l'étudie, qu'on y pense jusqu'au lendemain. D'accord? Comme ça tous les jours, comme ça on va être proche d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à maintenant, à partir de Sefer Shemot, on est, si on veut, esclave de Pharaon. Et aujourd'hui, on est esclave de Akadosh Baruch Hu. On le fait avec joie.